Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans ces 5 minutes d'information. La 10e édition du marché des arts du spectacle d'Abidjan s'ouvre ce samedi 10 mars par une grande cérémonie qui aura lieu dans quelques minutes seulement au Palais de la Culture à Treichville. Les professionnels du spectacle se retrouvent au marché des arts du spectacle d'Abidjan qui accueillera les artistes et créateurs venus du monde entier. Tous les derniers réglages sont donc en train d'être faits pour le démarrage, pour l'ouverture de cette grande cérémonie donc de démarrage du Massa 2018. Kandia Camara, elle, est rentrée la semaine dernière du Zimbabwe. La ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle s'y est rendue à l'occasion de la 3e journée africaine de l'alimentation scolaire. Une journée qui vise à marquer l'engagement des pays africains dans la promotion des programmes d'alimentation scolaire à base de mets locaux. La 4e édition aura lieu ici en Côte d'Ivoire. Le reportage de Parc Assoro-Kodé. Renforcer la gouvernance des programmes d'alimentation scolaire pour améliorer la nutrition et l'éducation des enfants. Thème au cœur de la 3e journée africaine de l'alimentation scolaire qui s'est tenue à Harare, la capitale du Zimbabwe. La ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Kandia Camara, conduisait une forte délégation. Cette journée vise à marquer l'engagement des pays africains dans la promotion des programmes d'alimentation scolaire à base de mets locaux. Une stratégie en vue d'atteindre les objectifs de développement durable. La réforme liée à la politique de ciblage des bénéficiaires nous a permis d'identifier les zones vulnérables prioritaires et de transférer progressivement au gouvernement les cantines qui étaient prises en charge par le PAM. Le renforcement des capacités opérationnelles de 300 conseillers, la formation des directeurs et gérants sur l'utilisation du manuel de menu à base d'aliments locaux et sur les outils de collecte de données. Cette journée qui a permis à la Côte d'Ivoire de partager ses bonnes pratiques dans le domaine de l'alimentation scolaire a vu la participation du vice-président zimbabwéen. Plusieurs recommandations ont été faites à la Côte d'Ivoire. S'approprier les résolutions de la 3e journée africaine de l'alimentation scolaire, préparée avec l'appui de l'Union africaine, du Centre d'excellence de la lutte contre la faim du Brésil et le Programme alimentaire mondial, les termes de référence de la 4e journée africaine de l'alimentation scolaire de 2019 qui doivent être présentés aux partenaires. Présentation des séances en atelier, adoption du communiqué des journées, présentation des pays participants et visite de l'école de pisciculture. Des temps forts qui ont également meublé cette 3e journée africaine de l'alimentation scolaire au Zimbabwe. La 4e journée africaine de l'alimentation scolaire, celle de 2019, se tiendra en Côte d'Ivoire. Et ici en Côte d'Ivoire, Raymond Godokofi a procédé récemment au lancement de la réhabilitation et de l'équipement d'une centaine d'infrastructures sanitaires. Le tout d'un coût global de 13 milliards de francs CFA. Cela dans le cadre du PRSSE, le projet de renforcement du système de santé et de réponse aux urgences épidémiques. On en saura plus avec Davis Ouyo et Herman Guivet dans notre édition de 13h. L'armée malienne a annoncé avoir mené une attaque contre une base des djihadistes dans le centre. Si au retour de la mission, elle a perdu 4 soldats tués par une mine, elle affirme avoir accompli sa mission avec succès. Selon l'état-major de l'armée, les opérations se poursuivront. L'objectif est clair, dans l'immédiat, assurer la sécurité des populations, ensuite organiser le retour de l'administration de plusieurs localités et permettre l'organisation de l'élection présidentielle prévue fin juillet prochain. La présidente de Maurice va démissionner courant mars après le 50e anniversaire de l'indépendance du pays. Cela après près de 3 ans passés à ce poste honorifique. Amina Gourib Fakim paye son implication dans un scandale financier. Elle est accusée d'avoir effectué des achats personnels avec une carte bancaire fournie par une ONG lâchée par le gouvernement. Amina Gourib Fakim a d'abord voulu rester en poste, affirmant n'avoir rien à se reprocher puisqu'elle a remboursé ses dépenses avant de se résoudre à l'inévitable. Et puis pour terminer, sachez qu'un petit groupe de djihadistes a été évacué vendredi soir du fief rebelle de la Ghouta orientale à l'est de Damas en Syrie, où de l'aide alimentaire a été distribuée aux habitants de cette région, cible de bombardements meurtriers de l'armée du régime, qui a déjà occupé plus de la moitié de l'enclave assiégée. L'évacuation des djihadistes est l'une des principales exigences du régime syrien
et de son allié russe. Et dans le même temps, les forces turques avancent inexorablement sur Afrin. C'est la fin de ce flash d'information. On se retrouve à 13h pour le point complet de l'actualité.